J'avais l'impression que je jouais contre moi. Je savais vouloir sauter le pas, je voulais y croire, je savais que cette direction était celle qui me serait bénéfique. Et pourtant, j'entendais une voix dans ma tête qui me ramenait constamment au passé, à mon incapacité à choisir, à ma croyance à ne pas mériter, à la pensée que je pouvais fondamentalement me tromper et que je pourrais le regretter. Bonjour à toi, bienvenue dans Ose ta transformation, le podcast qui sème l'audace de suivre l'appel de sa transformation intérieure. Je suis très heureuse de te revenir aujourd'hui pour le premier épisode de ce nouveau cycle qui augure à venir de profonds changements dans la matière. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mylène, je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui ressentent l'appel d'un profond changement sans parvenir encore à l'enclencher dans la matière. Vous qui souhaitez arrêter de subir certains schémas relationnels, certains de vos comportements qui vous amènent à vous saboter, vous et vos envies de cœur. Vous qui vous sacrifiez pour votre entourage et ne parvenez pas encore à poser de limites claires par peur, par croyance, par culpabilité. Par mes programmes, je vous guide à retrouver la voie de votre vérité intérieure, celle d'un nouvel amour de vous-même, du respect de soi et de la confiance en soi, pour que vous vous autorisiez enfin à exprimer librement votre être authentique dans un élan de construction d'une vie nourrissante et épanouissante qui fasse sens. J'espère que votre fin d'année a été la plus douce et fluide possible. Aussi que vous avez pris le temps de vous reposer, de vous écouter, de vous respecter, de vous chérir, de vous honorer en ce grand passage, avant de revenir à vos activités et à la rythmique de cette rentrée de janvier. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de construction mentale, de ces voix qui jaillissent dans notre tête, créant une certaine forme de division intérieure qui entretient le doute, qui nourrit le manque de confiance en soi et qui peut nous faire reculer face à un choix décisif, pourtant bénéfique à réaliser pour se sentir avancé. Cela vous est certainement déjà arrivé de vous sentir sous pression par ces voix qui analysent, qui jugent et qui critiquent intérieurement, vous sentant parfois impuissant, impuissante dans votre prise de décision, dans votre aspiration à aller de l'avant. Cela m'arrivait souvent lorsque je n'avais pas encore appris à connaître mon ego, ses mécanismes de protection et de sabotage, lorsque je n'avais pas encore réussi à intégrer sa maîtrise pour naviguer plus paisiblement sur le cours de mon existence. À l'époque, j'étais très mentale. Je suranalysais constamment tout ce qui se passait, ce qui se proposait à moi et agissait dans ma vie, au cœur de mes relations, dans tous les champs au sein desquels je me mouvais. Heureusement que la vie m'a amenée à me connecter à mon corps pour commencer à l'écouter, pour apprendre à passer de l'analyse au ressenti et à l'intégration, bien que cela ait été assez brutal comme rappel à l'ordre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'analyser à outrance tout ce qui se passe est une tendance courante pour de nombreuses personnes qui ont l'habitude de beaucoup réfléchir, ayant une activité cérébrale importante stimulée par différents domaines de leur vie, et ou qui présentent depuis longtemps une faible estime personnelle. L'objectif apparent de cette dynamique serait de tenter de comprendre ce qui est en jeu dans sa vie. Et si l'on s'arrête ici, cela pourrait avoir du sens et peut sembler bénéfique. Mais ça dépend de la façon dont cette tendance prend racine en soi, comment elle s'active et la mesure avec laquelle elle agit dans son paysage intérieur. En somme, si elle est équilibrée avec d'autres tendances ou si elle prend le pas, voire prend toute la place, amenant l'individu en question à des comportements obsessionnels qui l'empêchent de vivre calmement dans la confiance. Et oui, car l'envie, le besoin de comprendre ce qui se joue dans une situation ou une relation peut également se convertir en une tendance à vouloir contrôler une situation ou une personne, par manque de confiance en soi, par manque de confiance en l'autre et par manque de confiance en ce que la vie peut nous apporter. Certaines personnes ayant développé un fort sentiment de méfiance envers l'autre et en la vie seront bien plus enclines à tout analyser et à beaucoup réfléchir aux dynamiques à l'œuvre, en décortiquant certains faits, certains comportements, en plongeant dans des projections, dans des suppositions, pour tenter, inconsciemment, de contrôler les tenants et aboutissants d'une situation qui les amènerait à croire en l'illusion qu'elles maîtrisent les circonstances au cœur desquelles elles se trouvent. Cela peut être véritablement épuisant
Et je sais de quoi je parle. Je me rappelle des insomnies qui se multipliaient à l'époque où mon mental ne s'arrêtait presque jamais. Dès que je pensais à quelque chose en réaction à ce qu'une personne me disait, me proposait, ou à une situation qui venait me challenger, une voix en moi émergeait qui venait créer un dialogue avec ma première pensée, pour ainsi commencer à débattre autour de ce qui était et sur comment je devrais réagir de la meilleure des façons. Imaginez le manque de confiance personnelle pour rendre possible un tel dialogue intérieur, qui nourrit la division en soi et donc la carence de tranquillité qui caractérisait mon quotidien à cette époque de ma vie. Heureusement, j'enregistre cet épisode depuis un tout nouvel espace intérieur qui m'amène aujourd'hui à sourire de ces moments en les revisitant avec beaucoup d'amour pour la jeune femme que j'étais. Mais à ce moment-là, la vérité était que je luttais contre moi-même intérieurement. Et évidemment, vous le devinerez, si je luttais contre moi à l'intérieur de moi, une part de moi au moins avait tendance à entretenir la lutte, la division, la confrontation à l'extérieur de moi, dans le cadre de mes relations, dans plusieurs domaines de ma vie d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui fait que ces voix dans ma tête émergent et prennent la place, empêchant d'atteindre le calme dans mes pensées, la tranquillité dans mon cœur, à l'heure de me positionner, de faire un choix, de décider quel sera le prochain pas, quelle nouvelle voie je voudrais emprunter. Plusieurs causes expliquent cette tendance de suractivité mentale, de pensée entrecroisée, automatique et incessante à l'origine d'un dialogue intérieur susceptible de devenir insoutenable, pesant, voire toxique pour sa santé mentale. Attention, je n'aborde pas ici les troubles mentaux pouvant expliquer depuis un prisme clinique l'apparition de voix dans le paysage mental d'un individu. Si je m'en tiens à la pratique de la thérapie psycho-émotionnelle et si je remonte le fil de cette tendance pour atteindre la source originelle de ces voix qui se juxtaposent dans ma tête, parasitant le flux de mes pensées et ma capacité à réfléchir, à choisir, à me positionner, je trouve une cause largement répandue qui est le manque de confiance. Le manque de confiance en soi, en l'autre et en la vie elle-même. Je parle ici d'un manque de confiance profond, enraciné. Cette incapacité à faire confiance en ce qui est, en ce qui se présente à moi, en ayant dans certains cas l'appréhension, voire la crainte que tout ce qui vient à soi représente une menace ou un défi, une épreuve déguisée par la vie qui interviendrait pour nous tester et que l'on redoute évidemment avant même qu'elle ne survienne, puisqu'elle pourrait bien nous mettre à terre, si selon nos croyances enracinées on ne s'en méfie pas assez. Si une des causes d'une telle tendance est mon incapacité à avoir et à faire confiance, la source originelle de ce manque de confiance peut directement provenir d'une peur d'être lésé, d'être piégé, d'être trahi par l'autre et ou par la vie. L'existence et l'expression irrationnelle de cette peur peut s'expliquer par un environnement insécurisant au sein duquel a grandi et s'est développé l'enfant en bas âge que j'étais. Peuvent également entrer en ligne de compte certaines circonstances et expériences transgénérationnelles vécues par mes ancêtres et qui n'ont pas été traitées ni digérées, et dont les conséquences, la charge émotionnelle, a pu se transmettre par les mémoires des corps physiques d'une génération à une autre. La mesure et l'ancrage de ces peurs racines peuvent également provenir de situations traumatisantes vécues par notre âme dans des vies antérieures, pour celles et ceux qui y croient. Autant de sources susceptibles de se cumuler dans l'explication que nous pouvons faire des origines de notre appréhension à aborder la vie, à recevoir d'elle, à prendre place en son sein de façon ouverte, confiante et fluide. Il y a encore 5 ans, j'avais l'impression que je jouais contre moi. Que ce soit dans le domaine professionnel ou amoureux, je savais vouloir faire un pas, je sentais vouloir avancer dans une direction, je voulais y croire, évidemment. Je pouvais sentir que ce choix d'orientation m'appelait fort, que cette relation m'invitait à ouvrir mon cœur pour commencer à guérir de mon passé, par exemple. Et pourtant, dès que je m'ouvrais en pensée à ces éventualités, qui concrètement allaient me faire sortir des zones connues dans lesquelles je me trouvais,
dans l'illusion d'une pleine maîtrise, sans trop de surprise, alors j'entendais des voix dans ma tête qui me ramenaient constamment à ce que mon système nerveux considérait comme des échecs passés, puisque j'avais été blessée, voire traumatisée. S'invitaient alors régulièrement dans ma tête des dialogues incessants qui me donnaient l'impression que je n'arriverais jamais à faire un choix. Parfois, les voix qui listaient les raisons pour lesquelles j'aurais, selon elles, à maintenir le statu quo prenaient tellement de place dans ma tête que je finissais par intégrer et par croire que je ne méritais pas de vivre autre chose, que ces autres aspirations pourraient un jour se concrétiser. Une voix me murmurait intérieurement que de toute façon, j'étais incapable d'avoir le courage de sauter ce pas inconfortable, paralysée que j'étais par la peur de me tromper et d'un jour tout regretter. Et toi, t'es-tu déjà retrouvé dans un dialogue intérieur similaire ? Où en es-tu de ton dialogue intérieur, de ces voix dans ta tête qui parfois génèrent une cacophonie mentale qui te mettent régulièrement sous pression ? Quelles sont ces voix qui t'invitent à rester où tu es, qui nourrissent la méfiance, le manque de confiance en tes capacités et en ce que tu pourrais réussir à créer ? Est-ce que tu as pris le temps d'observer le flux de tes pensées, ces différentes identités mentales que revêt ton ego, dont le premier objectif est de te protéger, bien sûr, voire de te surprotéger selon le stade actuel des guérisons de tes blessures passées ? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à développer cette capacité à écouter ce qui se passe dans ta tête avec une toute nouvelle attention dès aujourd'hui. Tu pourras ainsi découvrir les différents visages des parts qui cohabitent en toi. Tu pourras t'ouvrir à cerner ce qui motive ces discours antérieurs, voire déceler les origines des croyances qui soutiennent certaines de tes pensées. Tu pourras commencer à comprendre quels sont les objectifs des voix de ces parts en toi. Et tu pourras alors sentir si tu as l'envie de t'allier à ces objectifs à ce jour ou si tu préférais choisir de définir un nouveau cap pour ton évolution. Raccord avec des aspirations qui ne seraient plus définies par ton moi du passé, par tes chutes, par leurs conséquences, par ces plaies qui n'ont peut-être pas encore réussi à cicatriser. Peut-être que 2026 pourrait transformer ton paysage mental et donc ta capacité à créer ta nouvelle réalité. Nous ne sommes pas nos pensées. Ces voix intérieures ne définissent pas qui l'on est, malgré la sensation que nous avons lorsqu'elles prennent le pouvoir à l'intérieur, que l'on se sent dépourvu de toute force d'ouvrir une voie alternative pour sortir de l'emprise qu'elles ont parfois sur nos décisions. Si je ne suis pas mes pensées, elles influencent pourtant fortement ma capacité à développer, à reconnaître et à mobiliser mes ressources intérieures. Elles influencent ma croyance en ma force et en mon courage d'être et de faire autrement, si j'en ressens l'élan profond et évident. Ces pensées et ces voix intérieures, motivées par un ego qui veille au grain pour de bonnes et de moins bonnes raisons, peuvent à la fois agir dans un élan de saine prévention, comme m'empêcher d'avancer comme je le souhaiterais, en accord avec ce que je désire, voire ce que je rêverais de vivre dans mon quotidien, au sein de ma famille, de ma vie professionnelle, et ce que je voudrais créer au cœur de ma réalité. Apprendre à apaiser le flot de ses pensées est nécessaire lorsque nous sommes sujettes à cette pression interne, à cette influence intérieure qui, par la multiplication de ces voix, peuvent nous peser par moments. Cet apaisement est possible lorsque j'apprends à retrouver le chemin d'une confiance personnelle ayant été érodée, meurtrie, effacée, voire engloutie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer l'année en te demandant comment te sens-tu à ce sujet. Est-ce que tu te sens confiant, confiante à l'heure de faire face à certaines pensées qui tentent d'entraver le cours de ton avancée désirée ? Sens-tu l'aplomb de faire face à ces voix qui t'invitent à renoncer à t'engager, à faire un pas vers un projet de cœur, vers une personne qui fait vibrer ton cœur, pour choisir de t'ouvrir à recevoir les heureuses surprises qui découleraient de cette émancipation? Choisir l'apaisement intérieur grâce à un positionnement clair, ancré et affirmé dorénavant?
Sens-tu que cette division interne, ce dialogue intérieur qui sème le doute et t'empêche de passer à l'action vers certaines de tes réalisations, se multiplie lorsque tu considères l'opinion d'une personne qui te dit ce qu'il ou elle pense que tu devrais dire ou faire? Est-ce que ces opinions extérieures démultiplient le doute en toi? Entre influence extérieure et influence intérieure, tu peux te sentir par moments, voire constamment perdu, à l'heure de définir avec clarté la voie que tu souhaiterais par toi-même emprunter. C'est pourquoi retrouver le chemin de ton estime personnelle peut changer la donne. En construisant les nouveaux piliers d'une confiance ancrée à l'intérieur de soi, on devient plus à même d'écouter le flux de nos pensées, quelles qu'elles soient, de laisser passer, de sentir la justesse entre une et une autre voie, pour ensuite se positionner en connaissance de cause, en conscience, en faisant preuve de discernement, en sentant quelle part prend le lead à l'intérieur de soi, en sachant poser une limite saine à l'extérieur de soi, dans le cas où une personne plus ou moins proche s'autoriserait à opiner sur ce que je devrais ou non faire. En toi sommeille ta propre capacité à avoir confiance en ce en quoi tu crois, en ce que tu désires, en ce que tu choisis de mettre en place pour avancer et pour dessiner les contours de ta réalité. Et je souhaite de tout mon cœur que cet épisode t'aide à te reconnecter à cette confiance, ou tout au moins à ton désir de retrouver le chemin d'une connexion à elle. À toi, à ton essence, à qui tu es au-delà des masques sociaux, au-delà de ce que l'on a pu te dire lorsque tu étais enfant, à l'école, dans la cour de récréation, ou plus tard dans le cadre professionnel. Au-delà de ce que tu as fini par croire, lorsque certaines personnes ont projeté sur toi leurs propres objections, leurs propres craintes, leurs propres méfiances et appréhensions. Tu n'es pas l'autre, et tu n'es pas tes pensées. Tu es ce que tu choisis d'incarner ici et maintenant, au cœur de la réalité que tu désires créer. Alors, à quoi ressemblera ton année 2026 ? J'ai hâte que tu me racontes en commentaire les élans qui naissent en toi à l'écoute de ce nouvel épisode. Si mon partage fait écho en toi, t'inspire, te nourrit, te porte, alors je te remercie de prendre le temps de noter le podcast sur Spotify afin de contribuer à la diffusion de mes partages de cœur et de mes transmissions. Je te souhaite une belle immersion hivernale dans la douceur et la considération d'un cœur qui choisit de s'offrir toute l'attention que tu mérites. Prends bien soin de toi et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.